Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe et réalisateur. Et cette fois-ci, ça y est, les vacances, c'est fini et je me lance sur YouTube en français. J'ai déjà une chaîne en anglais et j'ai posté pas mal de contenu. Et je suis aussi formateur depuis plusieurs années maintenant sur le site tuto.com. Où j'y dispense des formations photo, vidéo et étalonnage. Et en tant qu'ambassadeur Panasonic, je suis aussi assez régulièrement amené à animer des workshops et des masterclass. Et très souvent, j'y rencontre évidemment des utilisateurs qui m'ont suivi sur tuto.com. Et beaucoup d'entre eux étaient déjà conscients de l'existence de ma petite chaîne YouTube en anglais et me demandaient très souvent à quand une chaîne YouTube en français. Et ben voilà, c'est décidé, je me lance. Alors je vous y parlerai photo, vidéo bien évidemment, mais aussi étalonnage. Mais je réaliserai aussi des capsules plus génériques, où j'aborderai des sujets plus vastes et moins techniques. J'aborderai des sujets tels que l'inspiration, et je vous expliquerai d'où vient mon inspiration pour mon travail, et comment vous pourriez vous aussi stimuler la vôtre, pour éviter la page blanche. Mais je parlerai aussi de motivation. Tout cela sont autant de thèmes que j'ai abordés sur tuto.com, et au sujet desquels j'ai beaucoup échangé avec beaucoup d'entre vous. J'apporterai donc sur cette chaîne YouTube en français d'autres réflexions, même si en effet ma volonté sur cette chaîne sera de partager avec vous mon expérience personnelle et professionnelle. Et je vais commencer ici par cette capsule pour vous parler d'un shooting vidéo que j'ai réalisé avec le GH5, au milieu de nulle part. Littéralement nulle part. En fait, c'était à Rajdou, une minuscule île des Maldives. J'ai eu la chance d'être envoyé là par un client sur une croisière extraordinaire sur l'océan Indien. Une croisière à taille humaine, je dirais. Pas la croisière avec 3500 passagers à bord. J'ai atterri donc aux Seychelles. Évidemment, la croisière a commencé là, par une visite des Seychelles, avec des plages très connues pour leur énorme bloc de granit. C'est la carte postale par excellence. Et ensuite, le bateau a mis sur le cap sur les Maldives. Et des Seychelles aux Maldives, ça va durer 3 jours de navigation, au milieu de nulle part. Et après la découverte des Maldives, nous sommes remontés vers le Sri Lanka, où j'y ai pris mon vol retour dans la ville de Colombo City. Et le Sri Lanka a été pour moi une merveilleuse surprise. Et c'est d'ailleurs certain que j'y retournerai un jour. Alors, je vais d'abord vous montrer le résultat des images dont je vais vous parler. Et je vais ensuite vous donner tous les détails techniques au sujet du shoot en lui-même, mais aussi de la post-production. Et j'ai d'ailleurs toujours à ce jour une tonne de rushs que je pourrais explorer venant de ce shooting aux Maldives, que j'ai réalisé pendant cette traversée de l'océan Indien. À ce stade, j'ai commencé par cette capsule. Et la capsule dure 60 secondes. Je l'ai montée comme ça pour mon compte Instagram. Et la structure même du montage a été réalisée de manière à tirer parti de la fonctionnalité de loop d'Instagram, qui passe les clips en boucle évidemment. Alors comme à mon habitude, j'y vais sans compromis aucun au niveau de l'étalonnage. Mais j'y reviendrai. Voici des images. Alors, comme je le disais, ce petit clip a été réalisé pour Instagram, en tirant parti de la fonction loop. Et comme vous l'avez vu, il y a un réel parti pris au niveau de l'étalonnage des couleurs. Et c'est exactement comme ça que je le voulais. Et avant d'aborder ensemble mon étalonnage, un mot au niveau de mon setup caméra. Comme je vous le disais en introduction, j'ai réalisé ces images avec mon GH5, à main levée, comme d'habitude.
et avec l'optique zoom 12-35, ouverture constante de 8. C'est vraiment pour moi une optique tout-terrain et je tire pleinement là avantage du Dual Image Stabilization du GH5 évidemment. Et bien entendu, pour réaliser ces images, j'utilise un filtre ND variable de manière à respecter et suivre la règle de l'obturateur de 180 degrés. Et si la règle de l'obturateur de 180 degrés ne vous dit rien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans ce cas-là, je réaliserai une petite vidéo où j'illustrerai ce propos. J'ai filmé ces images en 4K 50 images par seconde. Et ça aura été la cerise sur le gâteau que nous a amené le GH5 quand on venait du Lumix GH4 qui n'était pas capable de faire ça. Et ça me donne parfaitement le niveau de qualité que je souhaite à mes images. Au moment où je réalisais ces images-là, mon setup de prédilection c'était soit le GH5, soit le GH5S, en fonction de la luminosité évidemment. Mais aujourd'hui, impossible de passer à côté du S1, évidemment. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le GH4 ou le GH5 sont à remettre au placard. Loin de là. Ils ont un format différent, un encombrement considérablement différent eux aussi. Donc je dirais que ce serait en fonction du sujet et en fonction des conditions de tournage que je vais opter pour un GH5 ou pour un S1. Et donc si je parle du S1, impossible donc d'ignorer le S1H. Superbe bête. Il est donc très clair que je reviendrai ici très prochainement décortiquer des prises de vue réalisées avec le S1 ou le S1H. En attendant donc, j'étais là avec le GH5, monté dans une cage Etzin. Et comme je travaille la plupart du temps à main levée, j'aime la cage Etzin pour son usinage. Justement, ils ont eu l'intelligence de biseauter cet angle-là de la cage qui tombe tout à fait bien dans la main. Alors, c'est le cas pour la cage du S1 et c'était le cas pour la cage du GH5 évidemment. Pour moi, la Etzin, c'est le top des cages. Et j'en vois parfois qui ressemblent à de véritables boîtes à chaussures en fait. Je comprends pas. Soit. Et sur cette cage, je monte mon écran Atomos, comme je vous l'ai montré sur le S1. Et nous avons maintenant, depuis un moment, l'Atomos Ninja 5, qui de toute évidence a été pensé pour ce type de boîtier. Pour moi, c'est la taille parfaite, il est ultra puissant, il réunit bien évidemment toute la puissance des enregistreurs Atomos, avec tous les outils habituels, picking, Zebra, Waveform, etc. Et évidemment, on peut enregistrer en Apple ProRes. Mais tout ça dans un boîtier très compact. Et jusque-là, j'utilisais l'Inferno de chez Atomos, mais qui lui est bien plus encombrant. Et j'utilise d'ailleurs encore toujours. C'est d'ailleurs l'Inferno qui est occupé d'enregistrer cette capsule. Mais pour toutes mes prises de vue à main levée, c'est définitivement le Ninja 5 que j'utilise. Et vous n'aurez sans doute pas manqué l'annonce faite conjointement par Panasonic et Atomos sur la mise à jour qui sera disponible sur le S1H, qui rendra possible l'enregistrement Apple ProRes RAW. On y reviendra dès que possible, à nouveau sur cette chaîne, dès que je serai en mesure de la tester et de partager l'info publiquement. Et ça, ce sera à nouveau avec l'Atomos Ninja 5. Et je ne suis donc pas mécontent d'avoir misé déjà à l'époque avec mon GH5 sur le Ninja 5. Alors, comme je le disais, j'ai shooté ces images en 4K 50 images par seconde, juste pour m'assurer d'un joli ralenti de moitié, une fois mes rushs placés dans un timeline à 25 images par seconde. En termes d'images, pendant l'enregistrement, comme je le fais le plus souvent, je shoot en Vlog L sur les GH5. Et ça me donne ces belles images plates que je recherche. Le point de départ idéal pour une bonne séance d'étalonnage. Mais n'oubliez pas de bien exposer votre Vlog. On a tendance à appeler ça exposer à droite. Et je pense que vous connaissez tous la chanson maintenant. Je ne vais pas revenir là-dessus maintenant donc. J'ai d'ailleurs l'intention de produire une capsule où je vous parlerai particulièrement du Vlog du S1. Comment l'exposer, comment l'étalonner, etc. Ici, l'exposition n'était pas un souci du tout. Un soleil de plomb, du sable plus blanc que blanc, la réverbération du soleil à la surface de l'eau, aucun souci donc au niveau lumière. Mais l'utilisation du filtre ND est évidemment absolument indispensable. A contrario, si vous exposez des plans dans lesquels vous avez des zones sombres, dans la pénombre, exposer à droite, c'est sous-entendu shifter l'histogramme sur la droite, ce qui reviendra à dire que vous surexposez votre image quelque peu, pour laisser respirer vos basses lumières et éviter donc de cette façon une montée de bruit dans l'image. Et jetons un œil aux images d'origine, tellement éloignées de mon résultat final. Au final, je livre ici une version presque low-key de mes images, avec une ambiance sombre et un peu enterrée, ou carrément enterrée. Et c'est exactement ce que je voulais. Et vous voyez que même avec une scène comme celle-là et énormément de lumière disponible, j'ai fait très attention à mon exposition. Pour moi, l'exposition est cruciale. Je vois aujourd'hui une génération entière de vidéomakers qui ne payent pas la moindre attention à leur exposition. C'est presque pour eux un concept un peu abstrait. La plupart pensent que la magie va opérer en post-production, et ce n'est pas le cas. Aucune magie ne va opérer si vous partez d'un fichier mal exposé. Ce que je pense, c'est qu'au contraire, l'exposition est déterminante, et qu'une exposition correcte permettra à ce que la magie opère en post-production.
Pour moi, l'étalonnage et toute la partie post-production, c'est la cerise sur le gâteau. Et une exposition correcte des images, c'est le gâteau en lui-même. Et on avait déjà sur le GH4 et le GH5 une multitude d'outils professionnels visant justement à nous assister au niveau de l'exposition. L'histogramme, les waveforms, le picking, tous ces outils vous permettent de visualiser ce qui se passe au niveau de votre exposition. Et comme je l'ai dit, on retrouvera aussi tous ces outils sur l'Atomos. Mais comme je viens de le dire, ils sont aussi accessibles directement sur le boîtier. C'est génial. Bon, rien de compliqué en fait. Et d'ailleurs, quand j'étais encore à bord du bateau, au milieu des Maldives, j'avais déjà fait quelques tests d'étalonnage sur ces images, en utilisant DaVinci Resolve, qui est selon moi un outil bien plus pointu pour un étalonnage de précision. Et j'ai fait ces tests en quelques clics, en fait. Mais j'avais déjà une idée précise de ce que je voulais comme rendu. Et dans DaVinci, je n'ai utilisé que les courbes. Rien d'autre, que les courbes pour étalonner ces images et obtenir ce rendu. J'adore étalonner avec les courbes, et spécialement dans DaVinci Resolve. C'est un outil surpuissant et souvent sous-exploité. Et c'est d'ailleurs une bonne idée de s'intéresser aux courbes parce que cet outil courbe, vous le retrouverez dans la plupart des softwares d'édition d'images, photos ou vidéos d'ailleurs. Donc laissez-moi vite vous montrer mes petits tests réalisés quand j'étais encore à bord du navire. Rien de vraiment compliqué. C'est souvent la façon dont j'attaque l'étalonnage dans un projet. Je me mets dans DaVinci Resolve, que je trouve donc être un outil bien plus souple pour l'étalonnage, mes écouteurs dans les oreilles et une bonne playlist sur Spotify et c'est parti. Je teste, j'étire mon fichier dans tous les sens, mais le plus souvent, comme c'était le cas pour ces images, je sais très clairement ce que je veux comme résultat. Et souvent, on me demande aussi si j'utilise des LUT. Pas vraiment en fait. En tout cas, ce n'était pas le cas à l'époque où j'ai shooté ces images. Et je commence aujourd'hui à plus souvent utiliser des LUT parce que j'ai découvert l'application en ligne Lutify Me. Alors je fais pas de pub pour ce site, j'ai rien à y gagner, mais je trouve que cette interface en ligne rend la gestion des LUT un véritable jeu d'enfant. Mais je reviendrai très certainement faire une capsule, ici, en français, sur Lutify Me et l'utilisation que j'en ai. Donc je ne suis pas contre l'utilisation des LUT, mais je considère l'étalonnage comme faisant partie intégrante du processus créatif. Pour moi, c'est un tout. Donc je préfère toujours l'expérimentation au niveau de mon étalonnage. Mais ceci étant dit, il y a d'excellentes LUT. Des LUT de conversion, par exemple en vous faisant passer d'une image log vers une image Rec 709, ou alors il y a en effet un nombre incroyable de LUT plus créatives. Donc pourquoi pas ? Comme je le disais tout à l'heure, pendant cette croisière, j'ai réalisé pas mal d'autres images. Donc je reviendrai très certainement avec d'autres exemples. Donc restez connectés, abonnez-vous et activez cette petite clochette magique qui vous préviendra à l'arrivée de la prochaine capsule. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt.